Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 3 octobre et il est 11h30 et je trouve enfin le temps de venir vous voir. Ce matin, j'avais mon dernier cours de préparation à la naissance et du coup, voilà, le temps de rentrer, de faire les 2-3 courses que j'avais à faire. Me voilà seulement devant vous. Du coup, j'ai commencé hier le historical de Stephen West. Ça se passe très bien. Je suis trop contente. C'est très très beau. Je vous montrerai quand j'aurai fini la première partie que je vais finir incessamment sous peu. Parce qu'hier soir, je suis rentrée du coup à 23h passées. Je me suis tout de suite remise dessus. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de finir. Il y a 6 de ces petites parties-là pour finir l'indice numéro 1. Donc j'en ai quasiment fait une. Et je pense que ça va aller nickel pour faire les 6 autres d'ici jeudi prochain. Je vous le montre un peu plus tard. Et puis je mettrai des gros warnings, spoiler alert, tout ça pour que les gens qui ne souhaitent pas voir ne voient pas. Que vous dire d'autre? J'attends avec impatience la mise à jour pour le cal de Gnome de Sarah Shira Gnumpkin, j'arriverai jamais à le dire, Gnumpkin et Gnettel, et j'arrêterai de travailler sur le musical dès l'instant où j'aurai l'indice pour commencer les gnomes et faire rapidement les gnomes avant de m'y remettre. Aujourd'hui, comme on est vendredi, cet après-midi, mon conjoint ne travaille pas. On avait éventuellement projeté une petite sortie cueillette de champignons. Je ne sais pas si ça va se maintenir ou pas. Mais si ça se maintient, je vous emmènerai avec moi dans nos aventures champignonesques. Voilà, c'est tout pour le moment. Hello! J'étais en train de tricoter assidûment sur la deuxième partie de l'indice numéro 1 du cal de Stephen West quand je me suis rendu compte qu'en fait, depuis ce matin, on avait les indices pour le cal des gnomes. Alors c'est bizarre parce que j'ai actualisé de nombreuses fois ma page Ravelry et ça ne me disait pas que j'avais de messages ou de mise à jour. Donc je suis un peu surprise. Mais bon, du coup, je vais finir la deuxième partie sur laquelle je suis en train de travailler. Et ensuite seulement, je regarderai les indices pour les gnomes. Bonsoir, je vous retrouve, il fait nuit noire. J'ai fini ma deuxième partie de l'indice 1 du châle de Stephen West et j'ai commencé le premier indice du cal des gnomes de Sarah Shira. Du coup, j'ai commencé par Gnumpkin. Donc, je suis tranquillement en train de le faire. Il est 8h du soir. Alors je suis un peu triste parce que j'ai fait une erreur, enfin j'ai pas vraiment fait une erreur sur le châle. À un moment, je sais pas pourquoi, j'ai tiré sur mon aiguille, j'ai des mailles qui sont parties et j'ai pas su retrouver le nombre de mailles que je devais avoir d'un côté et le nombre de mailles que je devais avoir de l'autre, parce que c'est une partie où il y a des diminutions aussi. Et du coup, en ayant fini cette partie-là, j'ai pas le bon nombre de mailles au final, malgré mes tentatives de rattrapage. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire, parce que j'aime pas quand il y a des erreurs. Je le sais, ça me stresse, j'ai l'impression que ça va me gêner pour la suite. Je me vois pas reprendre ces mailles-là et faire des diminutions un peu extrêmes. J'ai peur que ça déforme
que ça déforme le châle, ou en tout cas cette partie-là du châle. Donc je vais être courageuse et je vais défaire jusqu'à l'endroit où je me suis plantée, où l'accident s'est produit plutôt. Et voilà. Pour les gnomes, bah, je vais continuer tranquille, sans stress. Je pense que c'est tout à fait faisable. Je ne sais pas par quoi on commence. C'est une sorte de petit tube. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Mais voilà, je suis là-dedans. Donc ce soir, je fais ça. Et demain matin, je reprendrai la partie du châle sur laquelle je me suis trompée. Et je déferai. Je vous remontre pas parce que j'ai pas envie de remettre quelque chose, spoiler, tout ça. Je trouve que c'est pas fluide après. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui était peut-être pas passionnant. Finalement, on n'est pas allé aux champignons parce que on était un peu fatigués tous les deux. Seb fatigué de sa semaine de travail et puis moi fatiguée de la grossesse et des rendez-vous qui s'enchaînent, etc. Ce qui est pas mal, c'est qu'avec avec le déclenchement, bon, je sais pas si c'est lié au déclenchement ou pas, mais en tout cas en arrivant à la fin de la grossesse, j'ai quand même moins de rendez-vous. J'ai plus de cours de prépa à la naissance, j'ai plus de prise de sang à faire avant d'être à la maternité. Voilà, il me reste le chant prénatal, le yoga et les monitos. Donc mes semaines s'allègent un petit peu. Parce que c'est vrai que c'était assez intense ces derniers temps. Et ben je vais vous laisser là pour ce soir. En plus, comme Seb est là, c'est vrai que c'est difficile de tourner. Là, il est sous la douche, alors j'en profite. Mais voilà, j'espère réussir à tourner des choses demain. Si vraiment je vois que ça coince le week-end parce que Seb est là et que du coup j'ai moins l'occasion de tourner. Ah. Oui, ce chat aime les vidéos. Oui. Oui. Du coup, ce que je disais, voilà, si j'ai pas beaucoup de choses à tourner, oula, je me décoiffe. Si j'ai pas beaucoup de choses à tourner pendant le week-end, peut-être que je ferai un seul épisode pour samedi, dimanche, pour le week-end. Ce sera plus simple comme ça. Et en tout cas, vous aurez plus de contenu. Peut-être que vous vous ennuierez moins. Je ne sais pas si c'était très judicieux de construire ces Vlogtober autour de deux cas mystères que je n'ose pas vous montrer de peur de spoiler des gens. Il faut que je réfléchisse à comment je peux faire. Je ne sais pas jusqu'à quand on considère qu'on me spoil. Voilà, est-ce qu'il y a un jour limite ou est-ce qu'on attend lundi suivant ou... Je sais pas. Est-ce qu'il y a des règles en la matière? Si vous savez, dites-le moi, n'hésitez pas, parce que je suis un petit peu perdue et j'ai peur de ne pas pouvoir vous montrer beaucoup de choses, du coup, comme j'ai peur tout le temps de spoiler des gens. Sur ce, très bonne journée, soirée et surtout très bon tricot. Alors, je vous reprends. Vous entendez la cocotte minute derrière, parce que j'ai fait à manger pour ce midi. Rôti de porc aux champignons. C'est une idée que j'ai eue en regardant soit le vlog, soit le dernier podcast de Lysandre. J'ai fini le premier scallop du patron de Stephen West. Donc je vais mettre cette partie de la vidéo, je vais la mettre en toute fin de vidéo avec un spoiler alert. Comme ça, les gens qui n'ont pas envie d'être spoilés sur l'indice, à la fin de la vidéo, ils ont juste à quitter avant les quelques secondes où je vous montre l'indice. Donc c'était super.
parce que c'est des choses que j'ai jamais faites, enfin notamment une chose que j'ai jamais faite, et je vous montre ça tout de suite. Donc ça ressemble à ça. Donc vous avez un début avec un trou-trou. Je ne sais pas trop à quoi il va servir. Ensuite, vous avez cette petite chose qu'il appelle welt. Je ne sais pas non plus si ça va servir à quelque chose ou si c'est juste de la déco. Ensuite, vous avez la partie que j'avais jamais faite, qui est la brioche bicolore. Trop beau. Franchement, j'avais jamais fait la brioche bicolore. J'ai vraiment adoré. À l'arrière, ça donne ça. Je préfère l'arrière. Je préfère le vert en plus grand, mais bon, c'est des couleurs que j'ai choisies. C'est comme ça. Et puis, peut-être qu'au blocage, on verra mieux. Vous refaites le petit welt. Ensuite, un jeu de jeté. Et un dernier welt là. Voilà ce que ça donne. Et donc, il faut faire ça 6 fois pour finir le premier indice. C'est déjà grand, hein, pour un 6e d'un indice. Et alors, je ne me suis pas chronométrée parce que entre hier soir et ce matin et un petit peu là, et puis je m'arrête tout le temps pour m'occuper du chien, etc., etc. Donc, je ne me suis pas chronométrée. Mais ça demande quand même un certain temps. Bon, je ferai les 6 sans problème d'ici la semaine prochaine. Après, si les indices se compliquent, il faudra... je prendrai sûrement du retard. Mais là, un par jour, on est large. On est large. Voilà, je suis hyper enthousiaste. C'est trop intéressant à tricoter. Après, j'espère que des welts comme ça, là, il n'y en aura pas sur tout le châle, parce que je pense que ça va me lasser. Là, déjà, 6 x 3, 18 welts pour l'indice numéro 1, ça va être un peu long. C'est la partie que je trouve la moins sympa à faire. Voilà. Eh bien, je vais m'y remettre. Du coup, comme ce sera la dernière partie de la vidéo, je vous dis à demain. Très bonne journée ou très bonne soirée et bon tricot.